Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. J'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai retrouvé là dans mon grenier et je me suis dit tiens, ce serait sympa de leur faire voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Évidemment, ce que vous voyez en premier là, ça vous paraîtrait psychédélique et c'est normal. Et vous entendez aussi des boum boum boum, c'est parce que j'ai monsieur qui est en train de décrépir derrière la maison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va se faire un petit rapprochement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez déjà un ouvrage avec de la laine. Voilà, on va partir du centre. Voilà, donc le premier départ, c'est le petit carré noir. Voilà. On est parti après sur du beige, du noir, du rouge, du noir, du blanc, du noir, du rose, du noir, du bleu, du noir, du vert d'eau, du noir, du orange, du noir, du blanc, du noir, du rose, du noir, du orangé. Oui, alors là, celui-là, il a plusieurs couleurs, orangé, rouge. Ensuite, on fait du noir, du bleu. Et là, oh, bah mince, plus de noir. Et je suis partie que sur des couleurs. Du bleu, du violet, du blanc, du rouge un peu angora, du multicouleur, du orangé, du bleu, du vert d'eau, du bordeaux, du blanc, du rouge, du vert d'eau, du parme, un bleu, un vert cacadois, un... Alors là, cette bobine-là était bizarre. Vous voyez, hop, rose, et d'un seul coup, hop, on repartait sur du orange. Vous voyez, voilà. Après ça, c'est une laine marron boulottée, un blanc angora, un rose multicolore, un blanc angora. Ah tiens, j'avais retrouvé du bleu marine, du jaune, du rose, du multicolore et encore du multicolore. Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec ça? Alors, déjà en dimension, vous allez voir, par là, ça fait 131. Et si je vais dans l'autre sens, je suis à 137. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, faut que je prenne du recul. Je l'ai mis par terre parce que sinon vous la verrez pas en entière. Voilà. Hop, je suis obligée de prendre de l'altitude. Hop, hop là, voilà. Je suis désolée, je peux pas aller plus haut. Après, il y a le plafond. Là, vous la voyez bien. Donc, en fait, c'est un plaid. C'est une couverture que j'ai fait tout au crochet. Voilà. Crochet numéro 4 avec que des restes de laine. Voilà. Et elle est en un seul tenant. J'ai commencé par le milieu, que je vous ai fait voir le carré noir. Puis après, j'ai tourné au fur et à mesure. Alors, je vous dis pas que pour une longueur pareille, waouh, c'était chaud patate. Je crois que, si je me souviens bien, je crois que j'ai mis 6 mois à la faire, je crois. Ouais, 6 mois. Parce que, bon, bah, évidemment, avec le boulot, moi, j'étais pas tout le temps à la maison. Donc, ouais, il y a du taf. En quantité de laine, me demandez pas, je sais pas. Parce qu'en fait, je vais vous raconter la petite histoire qui va avec cette couverture. Voilà, cette couverture, ce plaid. En fait, j'ai transporté un monsieur qui allait en dialyse. Et un jour, quand je suis arrivée à son domicile, son épouse était en train de lui tricoter un pull. Et le pull, il était magnifique. Et je lui ai dit, ah, moi je rêverais apprendre à tricoter, bien que, en général, ce qu'on fait au tricot, puis quand on les offre, les gens les portent pas. C'est ringard. Donc, du coup, je lui ai dit, moi je suis plus crochet. Voilà, j'ai fait pas mal d'écharpes au crochet, des snoods. Ah bah d'ailleurs, tiens, j'aurais pu le descendre. J'ai fait un châle avec un col roulé aussi, qui est énorme. Il est presque aussi grand que moi le truc. Ouais, bah, ça fera l'occasion peut-être de vous refaire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et donc en fait, la dame me dit, bah écoutez, si vous n'avez pas des grands projets, si vous faites des petites choses comme ça, écoutez, je peux vous faire un cadeau. Regardez, il y en a une qui s'y intéresse, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, bah
bah, je lui dis, oh bah écoutez, je suis pas là pour ça, moi je suis là pour emmener votre époux, donc non, 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 mais elle me dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle me dit, si je me souviens bien, elle me dit, vous passez presque devant chez moi pour rentrer chez vous. Bah, je dis oui. Eh ben, écoutez, elle me dit, en fin de journée, vous m'envoyez un petit message par lequel vous quittez votre poste et puis vous passez vite fait à la maison et puis je vous donnerai quelque chose. Bon, bah, j'ai écouté, oui, je veux bien, mais bon, ça me gêne, quoi. Mais non, 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 non. Elle me dit, faut pas être gêné. Si je le fais, c'est de bon cœur. Regardez, le deuxième curieux, voilà, qui mouititoune. Mais qui c'est que ça? Voilà, et donc, je suis repassée le soir chez elle, et là, il y avait un carton énorme, un carton, je sais pas, en taille 50 par 50, quoi, le gros carton. Et en plus, à côté, il y avait un sac. Bon. Et je regarde le truc, puis je me dis, c'est quoi ça? Bah, elle me dit, ouvrez. Et là, dedans, je vois quoi? Je vois que des pelotes de laine. Et en fait, elle a toujours été un petit peu dans l'excès quand elle a fait des pulls, des châles, des écharpes, des gants, machin, parce qu'elle tricote de tout. Et elle a toujours été un petit peu dans l'excès au niveau de ses achats de pelotes de laine, ce qui fait que sur tous les ouvrages qu'elle a fait, il lui est toujours resté une, voire deux pelotes de laine. Et comme la plupart du temps, elle commandait sur Bergère de France, elle voulait pas renvoyer les plots, donc elle les gardait. Donc elle les avait accumulées au fur et à mesure des années. Et elle m'a dit, moi de toute façon, avec une ou deux plots, je peux rien faire. Donc elle m'a dit, écoutez, je vous les donne, faites-vous plaisir, faites-en ce que vous voulez. Et là j'ai fait, waouh. Et quand je suis arrivée chez moi, j'étais environ avec, on va dire, entre 150 et 200 pelotes de laine. Certaines toutes neuves, certaines un peu entamées, voilà, certaines à moitié. Enfin, c'était un truc de malade. Donc il y avait de tout. Il y avait aussi du fil de coton que j'ai donné parce que je ne fais pas le fil de coton. C'est beaucoup trop fin et je n'aurais franchement pas su quoi en faire. Mais alors par contre là, dans les fils que vous voyez, voilà, il y avait des pelotes multicouleurs, il y avait du angora, du mohair, de la laine boulottée. Alors, la laine boulottée, je l'ai pas fait parce que c'est une catastrophe à faire au crochet. Il y avait de la laine boulochée par contre. Il y avait du coton simple, du coton épais, des laines plus épaisses que d'autres. Enfin, il y avait de tout. Il y avait une multitude de couleurs. Et moi qui en faisais un petit peu aussi de mon côté, et il me restait aussi des plots. Et puis, un jour, j'étais certainement au week-end ou un jour de repos, je sais pas, et j'ai tout trié. J'ai tout trié par couleur, j'ai tout trié par matière, un petit peu par quantité aussi. Puis j'étais là, je réfléchissais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais quand même pas me refaire 50 écharpes. Je suis pas douée pour faire un gilet ou un truc comme ça. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et en fait, j'ai été voir mon ami Google, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, j'ai plein de plots de laine, que puis-je faire avec? Et là, il m'a sorti tout un tas de trucs. Et je suis tombée sur Pinterest, où une demoiselle, justement, faisait voir des modèles de choses qu'elle avait fait au crochet. Et, en fait, elle avait fait un grand plaid comme ça pour mettre sur son lit. Là, j'ai fait, non mais attends, t'as vu le truc de malade, quoi. Donc, elle avait fait un petit tuto sur le point qu'elle avait utilisé pour faire ça. Et en fait, on est sur de la simple boucle et de la double boucle. Et je dis, mais en fait, c'est super simple ton truc. Alors, il y avait le choix, c'était soit faire des petits carrés, et puis ensuite, en fait, on relie tous les carrés et on fait un patchwork, ou il y avait la possibilité de le faire en une fois. Et ben, j'ai dit, allez, vas-y, ma poule, en une fois. Même pas peur. Voilà. Et du coup, ça m'a donné ça. Sauf que, évidemment, vu la quantité de laine, j'ai pas fait que ça. Alors celle-là, elle fait 131 par 137, mais j'en ai une autre, que je n'ai plus d'ailleurs, que j'ai donnée à ma mère. Et en fait, c'est un dessus de lit.
qui fait 160 par 100 ou 110, je sais plus. Enfin, c'est pour aller de 140 par 90, mais avec un peu de débord évidemment. Voilà, et exactement sur le même principe. J'ai pas cherché quelle couleur je devais prendre, machin et tout. Voilà, ça m'est venu comme ça. Et puis, en fait, j'en suis super contente. Et en fait, quand on démarre ce genre de projet, je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait, on démarre au centre. Voilà, c'est pas facile, en plus c'est noir. Là, où il est mon doigt? Il est où mon doigt? Il est là. Hop, alors là, juste devant mon doigt. Ouais, on voit pas très bien. En fait, on fait une chaînette avec un certain nombre de mailles. Hein. Alors après, tout dépend de l'ouvrage que vous faites. En fait, au départ, on fait une chaînette. On ferme la chaînette et ensuite, en fait, on monte ces mailles tout autour de la chaînette et au fur et à mesure qu'on agrandit son ouvrage, on rajoute des mailles et voilà, et ça monte et ça monte et ça monte et ça monte et ça monte. Et hein, vous pouvez monter, mais jusque vous voulez. Hein, vous pouvez faire un truc pour un terrain de foot. Hein, mais bon, voilà. Et ouais, l'autre, elle est vachement plus grande. Hein. L'autre, il m'a fallu presque 1 an pour la faire. Et j'allais dans celle-là, je sais pas pourquoi, depuis qu'on est parti de la maison et qu'on a acheté celle-là, je sais pas pourquoi j'avais rangé ça dans le grenier. C'était avec des couvertures, des linges, et je suis partie pour changer mes rideaux de cuisine et je suis retombée là-dessus et j'ai dit ah mais oui. Voilà, donc je voulais simplement vous présenter ma super couverture, mon super plaid que j'avais fait en crochet. Voilà, et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous intéressera, si vous passez un petit moment, hein, c'est pas une grosse vidéo, mais bon, vous pouvez voir que bon, je bricole quand même pas mal de choses. Voilà, et écoutez, sur cette jolie couverture, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.